pas envie, j'en ai marre de ce travail. Mais j'en ai vraiment marre. Mais je ne peux pas changer, croyance. Parce que si je change de travail, j'aurai plus d'argent. Je ne veux pas trouver de boulot parce qu'en ce moment, il n'y en a pas du tout. Donc on balance de belles croyances comme ça. Et puis, autre croyance, si en plus je me faisais plaisir en travaillant, non. Parce que croyance, il faut en baver pour gagner sa vie. Il faut en baver. Si tu te fais plaisir, c'est pas normal du tout. Donc tous, on peut avoir des trucs comme ça qui nous collent un peu à la peau. Et voilà. Donc qui je suis, c'est intéressant de se poser la question. Quelles sont mes valeurs? Qui je suis, moi, Marie? Est-ce que moi, Marie, je suis la fille de ma mère et que ça? Est-ce que je suis, mon métier et que ça? Est-ce que je suis mon traumatisme parce que j'ai eu un traumatisme? Qui je suis? Comment on se définit? C'est-à-dire que si moi je me définis comme étant chef d'entreprise, par exemple, le jour où je suis peu chef d'entreprise, qui je suis? Quand on rencontre des gens, on leur demande ce qu'ils font, on leur demande rarement qui ils sont. Et dans nos sociétés, on est souvent associé à ce que je fais. Mais je ne suis pas ce que je fais. Parce que demain, je fais peut-être autre chose. Et puis parce qu'en plus d'être chef d'entreprise, peut-être que je suis une maman, ou j'exerce la fonction de maman. Et peut-être que j'aime les fleurs. Et peut-être que je suis Enfin voilà. Donc on a tendance dans nos langages, à se réduire. Si on écoute une personne, par exemple, elle va dire « je suis autiste ». Ah ouais? Et à part ça, ok, il y a une partie de toi qui fonctionne de façon autistique. Mais le reste, t'es pas autiste. Tu es Pierre, tu es Paul, tu vis sur une certaine fréquence, tu aimes certaines choses, tu n'es pas qu'autiste. Donc on se réduit souvent aussi. Et puis après, le sens c'est important. Quel sens je veux donner à ma vie? Pourquoi on est des fois pas bien? Parce que dans ces niveaux, je voudrais donner ce sens à ma vie, mais je ne veux pas du tout le donner parce que dans mon environnement, je ne suis pas bien. Dans mon comportement, je fais quelque chose qui n'est pas en accord avec qui je suis, ou en tout cas qui je voudrais être. Et puis parce que j'ai peut-être des croyances qui m'empêchent d'aller sur le vrai sens. Donc c'est important d'être dans cet alignement. Alors on pourra en parler très très longtemps, ça. C'est juste une base de réflexion. À chacun se poser la question où j'en suis de tout ça. Dans tous les domaines, parce qu'on peut être très en accord dans notre domaine familial et pas du tout dans le domaine pro. Ou l'inverse. Alors ça, c'est autre chose. Donc je suis partie de cette pyramide pour construire un petit tableau qui n'est pas exhaustif, que j'ai pondu là vendredi en me disant c'est bien d'avoir quelque chose qui me permet de me recentrer dans ce que je raconte. Ça me fait penser que je n'ai pas raconté l'histoire de ma pierre, mais je la raconterai. Ça me fait penser alors. Donc le lieu, donc la base de la pyramide où je suis. Qu'est-ce qui dans mon lieu va faire baisser mon taux vibratoire? Parce que c'est tous les domaines qu'il faut aller explorer. Parce que dans chaque domaine, il y a une pierre d'achoppement, où il y a une possibilité d'aller mieux et d'augmenter son taux. Alors, qu'est-ce qui va faire baisser le taux vibratoire? Ben, par exemple, les téléphones, les ondes. Si je suis dans un magasin et qu'il y a un bruit infernal, qu'il y a une énergie infernale dans ce magasin, je sens au fond de moi, je sens que je ne suis pas bien dans ce magasin. Alors effectivement, je suis peut-être obligée d'y aller. Ou peut-être qu'il y a un autre magasin qui va me correspondre plus, où je serai beaucoup mieux. Où je choisis de me poser? Alors il y a des fois on n'a pas le choix. Mais dans le pas le choix, on a encore du choix. Moi, j'aime pas penser que j'ai jamais le choix. Parce qu'on décide quand même. Non, chez moi. Alors chez moi, je suis pas bien parce que c'est un bazar. Alors on peut être très bien dans le bazar. Mais si moi, je suis pas bien dans le bazar, qu'est-ce que je vais mettre en action pour que ce soit différent, pour être bien? Parce que comment on sait si son taux est haut ou bas sans faire le pendule tous les jours? Moi, je ne le fais pas. On le ressent. Je ressens si je vibre, ouais, je suis super bien là dans cet endroit, je suis en pleine nature, mon taux est super haut, enfin je sens que je vais bien, que je suis dans la joie, que je suis dans un calme, une sérénité, ou est-ce que je suis fatiguée, il y a du bruit, je supporte plus le bruit, je supporte plus les gens agacés, je supporte plus ça. Qu'est-ce qu'on choisit? Quel endroit on choisit
d'être. Et c'est la première chose qu'on est tous quelque part quand même. Ça, c'est imparable. Surtout quand on est à la Terre, si on décide quand même de ne plus être tout le temps là-haut et de revenir sur Terre, quand même un environnement dans lequel on ne peut pas se soustraire. Ou on peut se soustraire, mais en ayant conscience. Donc ça peut être la pollution dans mon environnement. Je suis dans une ville, je suis à Lyon, c'est hyper pollué, je suis très très mal, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je vais me protéger de cette pollution ou comment je vais décider à un moment donné que c'est plus possible pour moi cette pollution? Quels sont les choix que je vais faire? Après j'ai mis en géobiologie, il y a des endroits dans des maisons où on a ce qu'on appelle des points étoiles, des croisements de réseaux, et ces croisements de réseaux, on se rend compte que sur ce qu'on appelle ce croisement de réseau, on va faire baisser notre énergie, et ça va venir nous pomper par l'intérieur. Donc c'est intéressant. Après, c'est tout des points de réflexion, hein. Il n'y a rien de parfait ni d'exhaustif. Mais comment je vais pouvoir travailler sur tous ces points qui ne sont pas OK pour moi, quand je m'en rends compte? Alors c'est ce que je disais, les événements désagréables, le futur, c'est quand on est dans le passé ou dans le présent ou dans le futur. Donc après, on sait qu'il y a des lieux où les taux sont très hauts. Donc de temps en temps, si je ne peux pas tous les jours parce que je travaille et que je n'ai pas le choix de mon lieu de travail pour l'instant, parce que j'ai décidé que je n'avais pas le choix, dans quels endroits je peux vraiment venir me ressourcer et me faire du bien. Là, peut-être la nature. Il y a des natures qui font vraiment du bien. On le sent. Ça va être un arbre, ça va être la campagne, ça va être la forêt, ça va être pour certains, ça sera la mer, parce que la mer leur permet de respirer, de se caler sur ces mouvements, ce rythme des vagues. Ça peut être des lieux très positifs qui sont reconnus comme tels. Ça peut être des églises. On sait que la majorité des églises ont été à un moment posées sur des lieux énergétiques très forts et la conception même vibre à une haute fréquence. Si on est OK avec ça, si on n'est pas OK, on peut choisir un autre endroit. Ça peut être le silence. Ça peut être avoir de l'espace, parce que peut-être que dans ma journée de tous les jours, il y a du monde tout autour de moi et que j'ai jamais mon espace. Et j'ai besoin de mon espace pour me ressourcer, me recentrer et faire ma pause personnelle. Donc dans les outils possibles, il y en a plein d'autres. J'ai mis la géobiologie qui permet de voir un petit peu le lieu où on habite, s'il est OK ou pas. Alors, soit on fait appel à un géobiologue, soit on commence à tester avec le lobe antenne, ou s'il y a des zones où je ne suis pas bien. Peut-être que mon lit il est en plein sur un point étoile et que tous les matins je me réveille vidée. Parce que le lieu où je dors, où je passe énormément de temps, il n'est pas OK pour moi. Donc après, il y a des techniques, des astuces pour soit changer le lit de place si on peut, soit contrecarrer ou déplacer ces points étoiles. Donc Feng Shui, donc tout le monde connaît aussi le Feng Shui qui va dire tiens mon environnement, tel que la circulation de l'espace n'est pas OK, peut-être que j'ai mis de l'eau dans un point sud, j'ai peut-être mon point d'eau qui est dans le sud, c'est-à-dire un endroit où il devrait y avoir du feu. Donc ma maison est en contradiction avec l'énergie du lieu. C'est-à-dire que si je place les pièces au mauvais endroit ou des affaires au mauvais endroit, ça n'aura pas forcément un impact très OK pour moi. Donc là, en Feng Shui, on sait qu'en Orient, il y a une grande connaissance de ça, de l'habitat, des couleurs à placer à certains endroits, des symboles à placer à certains endroits, qui font que le lieu dans lequel je suis tout le temps est OK pour moi. Alors les minéraux. Donc là, c'est un outil qui est très puissant. Alors, c'est un outil qui est extrêmement utilisé par l'intra-terre, parce que les minéraux ont une puissance vibratoire très élevée. Alors, je vais parler, du coup, je vais venir à ma petite pierre quand même. Cette pierre qui est là, ce qui s'appelle un œil céleste, m'a été donnée par une connaissance il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Je dis ouais, merci et tout. Et c'est lui qui les roule au Mexique, et j'ai dit c'est magnifique ça. Sauf que je la pose dans mon local professionnel et je n'étais pas bien. Je la sentais pas, j'étais pas bien avec cette pierre. Donc cette pierre, je l'ai mis au fin fond d'un placard, parce qu'elle me dérangeait. Alors, j'avais pas l'intuition, elle me dérangeait. Et puis il y a quelques temps, je l'ai remis dans mon local, là, dans la pièce. Et puis, cette semaine, alors merci Laure, je vous parlerai de Laure aussi, qui a une très grande connaissance et une intuition sur les minéraux et qui parle aux minéraux, Laure qui est ici présente. Oui, pas de fausse modestie.
cette semaine, je vois ma pierre, et c'est comme si elle m'appelait, elle me dit, oh, tu m'as laissé tomber, t'es pas occupé de moi, si tu bossais avec moi. Alors cette pierre, je dis, ah ouais, pourquoi pas. Donc je prends ma pierre dans les mains, dans mon local. Alors on sait que l'obsidienne céleste, c'est une pierre très 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 puissante, et moi elle me faisait peur cette pierre. Et là je dis, bon, elle me fait un peu moins peur, je vais essayer de l'apprivoiser. Donc je la prends avec moi, et puis comme je fais jamais les choses à moitié, comme dans les enseignements des peuples d'intra-terre, ils expliquent comment connecter nos pierres au cristal le plus puissant qui soit, donc le fameux cristal qu'on a vu tout à l'heure, au cœur de la pyramide et du dôme de cristal. Ils apprennent qu'on peut connecter nos pierres sur ce cristal pour récupérer sa puissance et sa vibration. Ok, on m'a dit de le faire, je le ferai. Je dis c'est bien, je vais le connecter, donc je fais mon petit protocole, je connecte cette pierre. Et puis je bosse un petit peu avec elle, puisqu'elle va aider à chercher un petit peu ce qui dysfonctionne chez moi. C'est le moment, j'en y vais, on se reçoit. Et puis parce qu'elle va aussi aider à m'ancrer profondément à la terre. Puis d'autres choses encore. Ok, je fais le boulot, tranquille, mimi. Et puis un moment après, je vais chez moi. Je rentre dans ma cuisine. Et il y avait mon verre d'eau dans lequel je bois régulièrement et dans lequel je mets 2 petits cubes d'obsidienne pour purifier mon eau et parce que ça lui donne un meilleur goût. Explosé par terre. Alors qu'il était au fin fond de mon plan de travail. Mon verre d'eau. Je dis tiens, je regarde les chats. Je suis... Vous n'êtes pas cool là tous les deux. Vous avez dû jouer, vous me l'avez balancé par terre, mais j'imagine mes 2 chats pousser le grand verre d'eau et le jeter par terre. Je dis, je sais pas comment ils ont fait, mais alors ils ont fait super fort. Je l'ai fait sortir, je dis, vous êtes gentil, mais là je ramasse mes débris, mon verre d'eau explosé par terre. Et puis je change de pièce, et là il y avait le bol d'eau en verre des chats, par terre dans un coin, dans un angle, explosé. L'eau par terre. Alors là, c'est pas possible qu'ils soient les 2 dans l'angle où était leur bol d'eau, qu'il explosait. Un chat, ça ne peut pas exploser quelque chose, pas dans ces conditions. Je dis, Marie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me dit? Je dis, deux contenants d'eau explosés par terre chez moi. Alors ma première réflexion, c'est de me dire, l'eau, ça correspond aux émotions. Pourquoi mes émotions sont par terre? Ou qu'est-ce qui contient mes émotions, mon cadre, pourquoi il a explosé? C'est de comprendre par rapport à la symbolique. Ok, peut-être qu'il y a des explosions, des cadres qu'il faut que j'explose, donc on est pile dedans avec les configurations astrologiques, hein, le bélier qui va taper dans le... Parce que c'est sur le bélier le carré en ce moment, le bélier, on a Mars en bélier, donc ça pulse, qui est venu taper dans mes structures, dans mes émotions, et dans tout ce qu'il faut que je nettoie. Ok. C'est quand même bizarre. Et puis, j'appelle Laure. Je dis, tu sais ce qui m'est arrivé? Je lui raconte mon histoire. Elle me dit, l'obsidienne, là, t'as bossé comment avec? Je dis, bah, j'ai fait ça, ça, ça. Elle me fait, bah, tu sais, elle communique entre elles. Les obsidiennes, t'en avais une dans un verre, t'en as une autre là-bas. Et celle-ci, elle est tellement puissante qu'elle est venue bosser dans ta maison, hein. Et effectivement, je pense que c'est le travail avec cette pierre qui a eu un impact immense. Donc, tout ça pour dire que les pierres, c'est très très puissant et ça va nous aider à travailler des choses. Donc on peut travailler dans le dur, comme je le fais, ou travailler en douceur. Hein, on a plusieurs possibilités. Alors pour parler des pierres, j'en profite pour parler un peu de l'or, qui nous a amené ce magnifique cristal aujourd'hui, qui m'a amené aussi ce cristal fumé. Chacun a une fonction ici, là, maintenant, dans la pièce. Cette Shiva, avec laquelle elle m'a conseillé de travailler, donc depuis que j'ai Shiva chez moi, ça va faire un mois, elle m'a conseillé de la mettre sous mon lit, donc sous mon lit ça me dérangeait un petit peu, donc je l'ai mis dans mon lit. Pendant 3 semaines, j'ai pas dormi, où il s'est passé des trucs super bizarres, jusqu'à ce que mon mari me dise, tu sais, ta pierre, peut-être que temporairement tu pourrais l'enlever du lit, parce que lui ça ne dérange pas. Moi ça a bossé sur moi, parce qu'elle était venue pour bosser sur moi. Donc je l'ai enlevé du lit, j'ai fait une petite pause pour dormir, pour travailler, et maintenant, quand je médite, je me pose avec elle, ou je l'amène aujourd'hui. Bref, une pierre a vraiment une incidence. Et Laure, qui a un chouette magasin de pierres, j'ai pas de royalties, hein, qui a un chouette magasin de pierres à la Côte-Saint-André, a cette capacité, ces pierres sont toutes des pierres super belles, moi je les aurais toutes prises,
mais certaines vont me correspondre dans ce que je souhaite travailler aujourd'hui chez moi. Et elle saura très bien, puisqu'elle a cette capacité à entendre les pierres, ce qu'elles disent, ou à ressentir ce que la pierre pourra venir travailler sur chacun. Et moi, pour celle-ci, j'avais dit, ah ouais, mais moi, quand j'essaye de méditer, j'ai les pensées qui partent dans tous les sens, c'est un peu compliqué pour moi d'être à la fois là-haut, en bas, machin. Eh, essaye Shiva. Ok. Ramène Shiva à la maison et je bosse maintenant dessus. Donc à chaque problématique, ça peut être des choses plus douces. Alors j'en ai une autre petite sur moi, que j'ai appelée Koum, qui est du Kunzit, que j'ai trouvé magnifique. Laure, quand j'étais chez elle, me pose cette pierre dans les mains et puis elle me dit, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, je dis, oh, c'est doux, ça me fait du bien, c'est comme une petite rivière qui coule, c'est super agréable. Elle me dit, bah ça, elle va aller travailler telle chose sur toi. J'ai aussi des problèmes de thyroïde, elle a aussi aidé ta thyroïde, mais pour ta thyroïde, il y a peut-être autre chose qui serait bien. Et surtout, c'est un bonbon. C'est un bonbon émotionnel. C'est-à-dire que quand tu fais des montées émotionnelles un peu compliquées, parce que tu es dans le stress, tu es dans la peur, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est un bonbon, tu la prends contre toi. Donc autant dire que quand elle me faisait bosser dans le lit, je dormais mal, j'avais mon petit bonbon émotionnel, et je le ressentais vraiment. Et je ne suis pas toujours quelqu'un qui a un grand ressenti, hein. Je développe, je travaille, mais voilà, chaque pierre va avoir une énergie intéressante. Donc dans ces périodes où ça se trouve un peu dans tous les sens, peut-être que c'est un outil très intéressant, très puissant. Est-ce que... Alors elle ne veut pas parler, hein. Bien évidemment. Elle sait qu'il faudrait qu'elle parle. Mais là, aujourd'hui, je suis gentille, je parle pour elle. Merci. Donc ensuite, ouais, je suis à la bourre presque. Hein. Où je suis, avec qui je suis. Avec qui je suis, est-ce que je suis avec des personnes en leur présence, avant ça allait, mais là aujourd'hui, je n'ai pas envie, je ne suis pas très bien. Ou cette personne, je sens que quand je l'ai au téléphone ou quand je la vois après, je ne suis pas OK à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est vraiment quelqu'un qui est un membre de ma famille peut-être très proche et je me sens la culpabilité, le devoir, ou simplement j'ai pas envie de perdre le contact et je reste en contact, mais comment je vais faire dans ce contact qui me fait du mal? Ou est-ce que c'est une connaissance finalement, là temporairement c'est trop compliqué pour moi et je veux rester dans ma bulle pour faire ce que j'ai à faire et là ça me descend trop. On le sent, hein, parce qu'il y a des personnes qui viennent vous pomper, c'est pas volontaire, hein, c'est inconscient, mais vous après les avoir vus, elle m'a pompé, elle m'a épuisé, elle m'a cassé le moral. Quelle est ma responsabilité là-dedans? Et puis il y a d'autres personnes, vous êtes en leur compagnie, vous les entendez, vous êtes dans la joie. Là, qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce que je fais avec ça? Et je remets les animaux, les enfants, les bébés. Moi, quand je suis avec mes chats, rien ne peut m'arriver. Ils ronronnent, ils me font du bien, on discute ensemble, je les caresse et là je sais qu'on est sur une fréquence qui est OK pour moi. Alors, équilibre, je reviens quand même sur ce côté-là. Ancrage PNL, on verra tout à l'heure, on fera un petit exercice. Visualisation, on fera aussi. Et DNR, j'en parlerai parce que c'est important. Savoir dire non, ça peut être important. Pourquoi je dis oui? Quelle est la croyance qui fait que je dis toujours oui? Pourquoi je dis oui à ces personnes qui me pompent, qui me font du mal? Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que ça m'apporte au fond? Quelle est mon intention positive dans le fait de dire oui? Est-ce que j'ai besoin de cette personne parce que ça va me réconforter, parce que ma confiance en moi ou l'amour de moi est tellement petit que j'ai besoin de dire oui pour récupérer un peu d'amour ou avoir la sensation qu'on m'aime un peu plus? Pourquoi? Donc là, on peut se poser des questions. Après, on peut se protéger au niveau énergétique, donc en se mettant dans des bulles, en méditant, etc. Et puis, les bonhommes allumettes. J'ai envie d'en parler de ces bonhommes allumettes parce que moi, c'est un outil. Donc dans les outils que j'ai envie de partager aujourd'hui, plein le connaissent. Très peu l'utilisent. Moi, je l'utilise quasiment au quotidien maintenant. Parce que c'est une puissance phénoménale. On va travailler sur le neuronal, comme la DNR. DNR, c'est, si je vous parle vite fait, DNR, donc c'est un outil d'une puissance. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous allez désactiver des connexions qui n'ont plus lieu d'être, dont vous ne voulez plus, c'est-à-dire par exemple connexion à un trauma,
connexion à une image mentale qui me poursuit, connexion à tout ce qui fait baisser le taux vibratoire. Et je peux les débrancher, ces connexions. Et je peux aller en brancher d'autres. Donc la DNR va utiliser, entre autres, les mouvements oculaires et puis d'autres techniques, la géospatialisation, pour déconnecter ce qu'il y a besoin de déconnecter et créer des nouveaux branchements. Donc c'est très puissant. Par exemple, en DNR, on sait que quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, il va rester dans une zone de confort inconfortable puisqu'il n'est pas bien dans sa vie. Mais puisque là, il aimerait y aller, il ne peut pas y aller parce que là, c'est l'inconnu et il ne sait pas comment on va y aller. Et il n'a peut-être pas les ressources pour y aller. Et puis la psyché a horreur du déséquilibre, c'est-à-dire que si je décide d'aller là, peut-être qu'à un moment je serai là, et puis surtout là, je ne connais pas ce qui se passe. Eh bien, en DNR, on peut commencer à travailler sur des connexions de ce que je veux. Et comme la psyché, alors ça paraît compliqué, mais comme la psyché va là où elle connaît, on peut créer une connexion que je veux voir mettre en place, qui aujourd'hui me paraît impossible. Et donc, du coup, ça crée une réalité, quelque chose de possible au niveau du cerveau. Là, on est vraiment sur le cerveau directement. Alors, les bonhommes allumettes, tout le monde connaît. Beaucoup de personnes. Donc là, et ça, c'est un outil exceptionnel pour moi, que vraiment. Sauf qu'on le connaît souvent avec une autre personne. Là, c'est moi, ma représentation. Je me mets, alors on ne voit pas là, dans une bulle de lumière, parce que je souhaite le meilleur pour moi. Là, ça peut être soit un autre personnage, à la place du rectangle, soit ce rectangle, où je veux mettre une situation particulière. Et l'autre personne, je lui veux le meilleur aussi. C'est toujours on est toujours centré sur le cœur et sur l'amour. Et puis autour, je souhaite le meilleur aux deux. Alors, aujourd'hui, par rapport à cette situation, donc on va créer des liens, puisqu'on a tous des liens avec toutes les personnes qu'on connaît, qu'on rencontre, y compris notre clientèle, si on a une clientèle. On a des liens avec nos animaux, avec nos enfants, avec tout le monde. Quand j'ai rencontré une personne, forcément, il se crée des liens. Sauf qu'il y a des liens qui, pour moi, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas OK. Personnes toxiques, ou même des personnes pas toxiques. C'est-à-dire que, par exemple, mes enfants, je dois avoir créé plein de liens avec eux, depuis toujours. Je suis leur mère, forcément, j'ai des liens. Mais quels sont les liens, là? Peut-être qu'au niveau du cerveau, je dois avoir un lien de peur pour eux, parce que je veux rien qui leur arrive. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai envie de dire à mes enfants, mais je ne veux pas le dire. Parce que ça peut être mal reçu, mal perçu, parce que c'est trop difficile à dire. Peut-être que j'ai une vibration d'amour, mais pas inconditionnelle, peut-être conditionnelle. Je t'aime, mon enfant, si tu fais ça pour moi. Peut-être. Peut-être qu'il y a une résonance sur le plexus. Peut-être qu'en tant que mère, j'ai mal vécu l'accouchement. Et ça reste. Et peut-être que quand tu n'es pas là, je suis en insécurité. Donc on a des liens à tous les niveaux, avec les personnes et avec les situations. Et du coup, donc un lien au niveau du sommet, un lien au niveau du troisième œil, un lien au niveau de la gorge, donc c'est le centre énergétique, du cœur, du plexus, du ventre et du bas-ventre. Donc là, je reprécise, ça pourrait être une personne. Donc à un moment donné, le principe des bonhommes allumettes, c'est que quand je coupe tous ces liens, je garde toujours l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes, parce que je travaille en cabinet avec ces bonhommes allumettes, entre autres, dans ces autres outils, mais c'est tellement puissant qu'on ne peut pas s'en priver, parce que c'est instantané, automatique. Et ça, je l'ai validé dans ma propre vie régulièrement. C'est-à-dire que de temps en temps, avec toutes les personnes dans mon entourage, je vais, alors je dessine pas super bien, ça c'est des ciseaux, ou un papillon, ça dépend.
je vais aller couper tous ces liens. Quand je coupe tous ces liens, la personne, c'est OK pour elle. C'est moi, mes liens de peur, de dépendance, mes liens, tous les liens dont je ne veux plus. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai des liens partout avec tout le monde, y compris avec ma clientèle, y compris comment je peux avoir mon taux vibratoire. En plus, il y a des gens, on ne sait pas, qui vont aller me pomper à distance de l'énergie, parce que c'est comme si j'avais mis un fil de téléphone, un truc tout le temps branché avec ces personnes. Donc si moi je veux me rebooster, si moi j'ai besoin d'avancer, à un moment donné, il faut que je fasse le nettoyage sur moi. Parce qu'on ne travaille pas sur l'autre, on travaille sur soi. Donc, ma mère, mon père, y compris décédé, je peux couper des liens. Parce que quand on vient de perdre quelqu'un, on peut être encore dans un lien de tristesse. Quand je coupe pas le lien avec la personne. Je coupe le lien négatif chez moi de tristesse. Parce que l'amour, il sera toujours, puisqu'il est inconditionnel. Donc je coupe toutes les conditions, quelque part. Donc je vous invite chacun à faire un jour ce travail avec tous les membres de la famille. Enfants, conjoints, parents, tous les membres. Et en priorité avec ceux où vous sentez qu'il y a un truc qui gratte là, qui n'est pas terrible. Et là, on fait un grand nettoyage sur soi. Et on permet de se recentrer sur notre énergie pour pouvoir l'augmenter, notre énergie. Alors moi, le jour où je suis tombée là-dessus, on-off, j'ai mis on, la croyance on-off, j'ai mis on, et je dis, allez, on va faire les frères, les sœurs, le père, la mère, les grands-parents. La lignée, on peut travailler sur toute notre lignée, parce que peut-être dans ma lignée, là-haut, il y a eu des viols, et qu'aujourd'hui, j'emporte encore les stigmates dans mon ADN, et que j'ai des comportements qui font que ces viols, c'est pas OK pour moi. Donc on peut aussi travailler sur toute la lignée soi-même. Donc tout ce qu'on peut faire soi-même, c'est tout ça de gagner. Donc un jour, moi, je me dis, hop, je coupe tout le monde. Et j'ai tout fait le même jour. C'est puissant, hein. Alors pendant 3 semaines, j'avais le nez qui coulait, ce qui n'arrive pas, hein. Je n'ai pas les foins. Je me dis, j'ai pas un rhume, je n'ai pas mal à la gorge, j'éternue pas, je pousse pas. Et j'ai compris que je nettoyais, que je pleurais certaines choses, que je vidais certaines choses. Puis ça peut un peu fatiguer. Moi, une fois, j'ai fait travailler une personne en séance sur le lien avec son père qu'il avait abusé pendant toute son enfance. Sans mettre de mots. Je lui dis, tiens, puis c'est quelqu'un que je connais bien, que je suis au niveau Reiki. Et je lui dis, vous voulez qu'on fasse un truc ensemble? Parce que je ne voulais pas lui faire mettre des mots. C'est trop compliqué de mettre des mots. Avec les enfants, c'est super génial. Et je lui fais mettre son père là en face. Et je lui dis, vous êtes OK pour couper tous ces liens là dont vous ne voulez plus? Ah ouais, j'ai trop envie. Et puis 3 jours après, elle m'appelle. Elle me dit, Marie, c'est bizarre. Ça m'a pas fait comme d'habitude le Reiki. Je lui dis, c'est pas, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je vomis, ça fait 3 jours que je vomis. Ah, c'est les petits bonhommes. Donc elle a vomi tout ce qu'elle n'avait pas pu vomir avant dans ce que son père lui a fait subir. Et ça l'a nettoyé. Le tout, c'est d'avoir conscience de ce qu'on fait et des fois des impacts. Donc quand on fait tout ça, c'est intéressant selon le degré de toxicité ou de difficulté d'y aller à petite dose. Alors ça peut être des personnes, et puis ça peut être des situations. C'est-à-dire, la semaine prochaine, j'ai un examen médical. Je me fais du souci. Alors je mets ça comme je pourrais mettre n'importe quoi d'autre. Je vais mettre examen. Alors ça peut être un examen, quel que soit, ou médical, ou un examen que je passe. Un concours, je ne sais pas quoi. Et puis par rapport, alors, c'est bien d'être précis. On donne la date, on va dire 15, 10, 20. Ok. Et ça, cet examen du 15 octobre, je suis super inquiète. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de me planter, j'ai peur que le médecin ne voit pas ce qu'il y a à faire. Je dois avoir une opération. Est-ce qu'il va réussir mon opération? Est-ce qu'il va être fatigué le jour de mon opération? Tout ce qui fait que la pensée, elle va se balader dans le futur et elle me pollue mon instant présent. Et puis si je pense ça, en plus, qu'il risque de se planter, de me faire mal, si moi je pense que je peux planter mon examen, je ne suis pas bien. Donc je baisse encore mon taux vibratoire. Je coupe sur les 7 plans et j'abandonne, je libère. Et quand j'ai coupé ça, quand j'ai abandonné et libéré ça, j'y pense plus. Parce que je me suis coupé quelque chose. Si la pensée revient, on peut recouper en précisant quelque chose. Alors moi, ça je le fais très souvent. Il va y avoir une réunion en famille et j'ai peur que ça ne se passe pas bien.
ou telle personne a grosse-rité, je coupe, je mets ma réunion de famille, la date. On peut faire ça sur une intention. Moi, dans ma vie, j'ai envie de faire rentrer de la magie. Ou j'ai envie d'être clairvoyante. Ou j'ai envie de contacter les intraterrestres. Ou j'ai envie de retrouver ma famille stellaire. Ou ma famille d'âme. Je le mets. Je retrouve ma famille d'âme et ça se passe super bien, parce qu'on peut mettre du positif aussi. Mais du coup, au lieu de me mettre la pression à comment quoi va se passer, je coupe. C'est-à-dire que ça se fera. Parce que j'ai mis une intention, et c'est la puissance de l'intention écrite. Travailler au niveau neuronal. Et ça, c'est magique. Donc ça, c'est un outil qu'on peut tous faire. Je le fais faire avec les enfants aussi, avec quelqu'un qui est fumeur. Ah ouais. Ah, on dirait un arme, fumer ma cigarette, c'est pas grave. Je coupe. Cette dépendance, ce besoin, cette peur que j'ai liée à mon arrêt du tabac. On peut tout travailler soi-même. Magique, vraiment magique. Essayez-le, c'est formidable. Oh, je suis super à l'amour. Donc la DNR, pour juste revenir, parce que je reparle après, chaque information, chaque image que j'ai stockée dans ma mémoire consciente ou inconsciente, elle est située quelque part dans l'espace. C'est-à-dire que, quelle que soit l'image ou l'information que j'ai stockée, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Par exemple, moi je vais demander à une cliente ou un client de fermer les yeux et de lui dire qu'est-ce que je peux demander momentanément. Quelqu'un va me parler d'une émotion, par exemple la colère. Puis je dis, essaye de repenser à ce moment où tu t'es mis en colère ou ta colère avec une telle personne. Elle réfléchit, je lui fais ouvrir les yeux, et automatiquement, donc c'est DNR et PNL en même temps, elle va ouvrir les yeux, son regard va se porter à un endroit. Peut-être qu'il va se porter là. Elle, en face de moi, il va se porter là. Bon, c'est bon, avec le Covid, je ne peux pas inviter quelqu'un à faire tous ces essais, mais peut-être qu'un jour on le fera. Il ne faut pas être trop près. Et elle va me dire, je dis, elle est là, ta colère? Ou elle est là, l'image de ta colère avec l'autre personne? Ouais. Ok. Donc elle est quelque part dans l'espace, à moi à trouver en fonction de l'indice ou de l'information visuelle qu'il va aller chercher dans sa mémoire, où c'est stocké, où est sa colère. Et sa colère, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elle veut la garder? Est-ce qu'elle ne veut pas la garder, cette image? Est-ce qu'elle veut... Et donc, en déplaçant cette mémoire dans l'espace, je vais transformer tout ce qu'il y a à transformer. Donc, soit je la mets ailleurs, et c'est confortable, soit je change la lumière, soit je l'éloigne, jusqu'à ce que la personne soit OK. Soit je la vire dans son passé, dans ce qu'elle a construit, dans tout, au niveau de tous ses sens. Et ça fonctionne majestueusement bien en quelques secondes. Après, qu'est-ce que tu veux à la place? Quelle image tu veux? Quelle image tu veux avoir toi? Alors, je l'ai fait hier, par exemple, avec un fumeur. Bon, quand tu fumes, t'es où? Tu fais quoi? Tu te vois là l'image? Ouais, je suis là. Ok, on en fait quoi cette image? C'est bon. Ok, on la vire cette image. Elle est virée de ses connexions neuronales quand même. C'est quand même une puissance assez phénoménale. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Tu te vois là, dans ton futur, je vais chercher toi. Comment t'es là quand tu as fini de fumer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Ouvre les yeux. C'est où? C'est là? Ah, ça c'est bien. Tu veux agrandir l'image un petit peu pour que ce soit encore mieux? Ouais. Tu veux mettre un son dans cette image de toi qui est non-fumeur? Ah, il peut mettre le son des vagues, une musique qu'il aime. Et puis qu'est-ce que tu veux mettre d'autre? Jusqu'à ce que cette image elle soit super ok. C'est une image construite. Mais d'accord, ça n'a pas existé. Il y a longtemps. Eh bien, on va aller chercher cette image construite et on va aller... Là, alors je fais ça, mais c'est vraiment ce que je fais avec les personnes, ça surprend un peu, mais c'est très puissant. On va aller lui mettre en image remémorée, comme si c'était hier que ça avait existé. Et on l'intègre. Et moi, oui, encore hier aussi, une autre personne, avant-hier, une autre personne qui avait une image récurrente d'elle, trop grosse. Je lui dis, ben, allez, on va aller se voir autrement.
Et puis elle se voyait là au milieu des pommetiers, parce qu'elle a envie d'acheter un pommetier, c'est des arbres de petites pommes. Elle me décrit tout l'environnement. Et puis à la fin, elle me fait, je ne vois plus que le pommetier. Mais c'est cette puissance-là. Donc on a des outils aujourd'hui. On n'a plus le temps d'aller faire des psychanalyses d'il y a 20, 30 ans qui sont longues et finalement on va déterrer la poussière et on ne va pas bosser dessus. Là aujourd'hui, maintenant, il faut aller vite, des fois en quelques secondes, et c'est bon, ce trauma, ok, il a eu lieu. Il a eu lieu, on ne va pas l'enlever. Par contre, on va enlever les connexions à ce trauma qui sont récurrentes. On va enlever les émotions qui à ce trauma sont récurrentes. D'accord? C'est l'émotion qui fait que c'est difficile. Enfin, les gens là qui vivent des traumatismes en ce moment, ok, ils perdent leur maison, mais quelle émotion quelle peur ils ont vécu au moment où a eu l'inondation. C'est la peur. Et maintenant, ils bouclent sur cette peur. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a l'émotion. Je savais que je n'aurais pas le temps de tout dire. Et de l'autre côté, on a le cerveau, la réflexion. Au niveau, ce qui se passe au niveau des connexions. Quand on a une émotion, on ne peut pas activer correctement les deux en même temps. C'est-à-dire que quand on a une émotion trop forte, c'est l'émotion qui prend le dessus. Le cerveau, il n'a pas le temps de traiter l'information parce qu'il y avait une émotion trop forte. Quand on va bien, on sait traiter des informations. Ça se fait au niveau cerveau. Mais l'émotion, plus elle est haute, moins le cerveau va la travailler. Et donc du coup, elle est perdue cette information, elle n'a pas été traitée par le cerveau. D'où les images récurrentes, d'où les cauchemars, d'où c'est pas traité cette information. Donc c'est pas l'événement en tant que tel qu'il a vécu, parce qu'on peut vivre tous un même événement, mais pas avoir la même émotion. D'accord? Donc on va aller désactiver l'émotion pour que le cerveau puisse traiter l'information et se débarrasser de ce truc qui nous pollue et qui fait qu'on descend en taux vibratoire. Par exemple, c'est un exemple de travail en DNS. On peut faire aussi en hypnose, en ancrage, en désancrage, de plein de façons possibles. Faut que j'accélère. Donc nos capacités, je vais vous faire un autre dessin. Aujourd'hui, je suis dans mon état présent. Et puis je vais aller vers tel objectif. Qui aujourd'hui a vraiment un objectif de vie? La plupart en ont. Mais il y en a qui n'en ont pas. Ils raison de leur état présent. Je ne vais pas bien, mais je ne sais pas trop où je vais aller. Moi, je suis là et je veux aller là. Je veux aller dans la magie de ma vie. Comment je vais faire pour y aller dans ma magie? Puisqu'aujourd'hui je suis là et puis que je ne sais pas comment y aller forcément. Eh bien là, donc là on est dans la PNL. On a des ressources négatives, positives. C'est-à-dire que les ressources, c'est pas de la ressource. Négative, c'est pas de la ressource, je les connais. On a la possibilité d'accéder à des ressources pour aller là. Donc les ressources, on part du principe là qu'on ne va pas gratter le passé. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, il faut aller vite quand même. Alors je toujours dis qu'il faut aller vite, mais il faut aller vite, il faut se préparer, il faut être bien. Alors il faut, j'aime pas non plus, mais bon, bref. Les ressources, souvent je crois que j'en ai pas, et puis en fait j'en ai plein. Une personne, par exemple, quand on est dans les capacités, par exemple, va dire ah bah tiens, je suis nulle. Tiens, ça je peux pas le faire. Tiens, ça j'ai peur de le faire. Ok, alors tu es nul pour ça, et ça veut dire quoi ça pour toi nul? Est-ce qu'un jour, tu n'as pas été capable de faire, alors je veux dire confiance. Voilà, par exemple, la confiance peut être une ressource, personne manque de confiance en elle. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où un jour tu as eu confiance? Ah ouais, telle fois quand j'ai réussi tel examen où j'étais bien. Un jeune homme, là, cette semaine, il dit ah oui, nous, quand on a eu notre match de rugby là-bas dans le sud, ça s'est bien passé et on a gagné le match. Et c'est quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en lui. Ah, donc tu as su faire à un moment donné. En tout cas, tu as une ressource là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va aller faire? Moi, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller me connecter à cette ressource-là, parce que demain, il veut avoir confiance en lui, parce qu'il en a besoin pour son futur travail, pour sa vie, etc. Donc aujourd'hui, il manque de confiance. Mais cette ressource, un jour, dans un contexte, il l'a eu. On va aller la chercher, on va aller l'ancrer.
physiquement. Vous avez tous vu un joueur de tennis, quand il a marqué un point, il va faire ça. Les joueurs de foot, quand ils ont marqué un but, certains vont faire ces gestes. Les champions, les rugbyman, ils vont aller faire ça avant un match. C'est quoi ça? C'est des ancrages physiques. Donc, quand il va m'avoir développé sa ressource, moi je vais aller ancrer cette ressource physiquement pour qu'il puisse, et puis je vais le faire projeter dans le futur en gardant cette encre. C'est-à-dire qu'au niveau cerveau, au niveau physique, dans le futur, il aura récupéré cette ressource. Alors c'est pour ça que je voulais vraiment faire des exercices aujourd'hui. On va essayer de bosser dessus. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Quand j'ai une encre négative, parce qu'un jour, j'ai loupé telle chose, on va aller chercher par contre cette mémoire. Rapidement, on va aller chercher. On va désactiver. Parce qu'on peut désactiver physiquement. Et comment on désactive? On va aller chercher la ressource qui va en face. Donc comme le corps ne sait pas gérer la mémoire négative et la positive, il va annuler. Donc le corps sait très bien faire ça. Donc aller chercher les ressources. Et quand je suis nulle, je n'ai pas la capacité, j'ai des croyances à côté, qu'il n'y a pas d'échec, uniquement des expériences. C'est-à-dire que ouais, je n'ai pas réussi ça. Qu'est-ce que j'avais à apprendre? Alors l'EFT, j'en parlerai très vite. Langage transformationnel, c'est aussi important. La méditation, tout le monde sait les bienfaits de la méditation, donc je ne reviendrai pas dessus. La loi d'attraction, j'en ai un peu parlé. L'EFT. Je vais vous faire mettre debout. L'idée, debout. Je vais le faire. Il y a une heure. Bon, j'aimerais que vous lâchiez bien vos bras. On va faire plusieurs choses, plusieurs exercices. Le premier, respirer. Parce que je ne l'ai pas mis, cohérence cardiaque. La respiration fait baisser 30% du stress en 3 minutes pendant 6 heures. Donc c'est pas des conneries. C'est scientifique, c'est vrai, sauf qu'on est souvent en apnée. Alors le fumeur, il respire. Il y a un peu de poisson. Donc peut-être que pour moi, fumer, il pourrait respirer des fois autre chose. Oh, je suis pas gentil ce que je dis. Allez, fermez les yeux. C'est des croyances. Fermez les yeux. Et puis, j'aimerais que vous commenciez à respirer profondément en gonflant votre ventre et en remontant sur 4 à 6 secondes. Et puis, vous soufflez profondément. Allez. Encore. En gonflant bien le ventre. Pour mettre de l'oxygène là dans ce ventre. Et vous remontez et vous soufflez. Tranquillement. Exactement comme ça. Et moi, j'aimerais que, tout en respirant confortablement, vous alliez chercher à l'intérieur de votre corps ce qui aujourd'hui gratte, fait mal, dérange. Ce peut être une colère, ce peut être un stress, ce peut être un point de culpabilité. Tout ce qui fait sens pour vous aujourd'hui, donc peut-être une émotion, en lâchant bien les mains pour aller mieux récupérer cette émotion. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez dégager, libérer? Est-ce que chacun, en faisant le mouvement oui de la tête, a détecté ce dont il voudrait se séparer aujourd'hui? Ok. Alors maintenant, tu vas aller chercher cette émotion dans ton corps et me dire à quel endroit. Alors je parle d'une émotion, ça peut être autre chose, mais une émotion, à quel endroit elle est dans ton corps? Est-ce qu'elle est un peu partout? Est-ce qu'elle est au niveau de la poitrine, du ventre, de la tête? Va ressentir dans le corps où est cette émotion dont tu ne veux plus aujourd'hui. Là, maintenant. Et puis maintenant, en ayant ressenti comment elle se localise dans votre corps, cette émotion, vous allez aller chercher, imaginer ou ressentir ou même entendre cette émotion. Quelle est sa taille?
Quelle serait sa couleur si elle avait une couleur? Quelle serait sa forme? Son odeur si elle a une odeur? Exactement comme ça. Et tu continues à aller chercher cette émotion. Est-ce qu'elle a un son, cette émotion? Dans cette taille, cette couleur, cette forme? Est-ce qu'elle est lourde, cette forme? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Comment est cette émotion-là maintenant dans mon corps? Alors vous l'identifiez, vous la ressentez, vous l'entendez. Et je vais vous proposer, tout en respirant confortablement, d'imaginer que vous avez cette baguette magique-là, cette possibilité, puisque comme on l'a vu, l'imagination est plus puissante que la volonté. Dans ce monde-là où tout est possible, en allant chercher cette émotion, à votre façon. Je vais vous en suggérer une, mais vous pouvez utiliser toute autre façon qui serait plus adaptée pour vous. Je vous propose d'ouvrir vos deux mains. Ouais. Et de ressentir, d'imaginer ou d'entendre que cette émotion-là, soit vous la faites descendre dans une main, soit vous la faites descendre dans les deux mains, soit vous l'attrapez. Soit elle passe par l'intérieur du corps, soit vous allez la chercher pour la poser dans deux mains. Alors sur l'inspire, allez chercher un inspire. Je prends toute l'énergie dont je suis capable parce que cette émotion, j'en ai marre. 2. Respirez plus profondément. Imaginez comment vous allez dégager cette émotion. 3. Encore un peu plus profondément. 4. Cette émotion elle arrive dans une main ou dans deux mains. C'est comme si les mains faisaient aspirateur à aller chercher cette forme, cette température. Ce son peut-être. 4, c'est bien dans les mains. Et 5, maintenant, je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de bloquer sur le sommet de l'inspiration. Maintenant, vous bloquez la respiration et vous allez serrer très fort vos poings. Serrez vos poings le plus fort que vous puissiez. En apnée, vous serrez les muscles des jambes, du ventre, des bras, des cuisses. Vous serrez tout. Le corps complètement tendu, en stress. Complètement. Et maintenant, vous lâchez. Vous ouvrez. Et vous expirez. Ok.